Eh bien, bonjour à tous et à tous, bonjour le chat, bienvenue aujourd'hui, bienvenue sur, sur ce live. On est ici en direct des vœux de l'Interclub économique en marge de l'Open de tennis de Quimper, ici au Parc des Expos. Voilà, alors j'espère, on s'excuse déjà d'avance pour le bruit en espérant qu'il n'y ait pas trop de brouhaha autour de nous, mais on fait ce qu'on peut pour que l'expérience soit le plus agréable possible. Donc on est ici pour aborder évidemment les thèmes de l'attractivité de la Cornouaille, du territoire de la Cornouaille. On sait que la Cornouaille, voilà, elle offre de l'emploi, elle a de nombreux atouts finalement pour attirer des talents et des candidats venus d'autres régions. Open de tennis, voilà, on a mis des balles de tennis sur la table. Vous les voyez pas, mais je vais les avancer comme ça vous pouvez les voir. Et je ne vous les balancerai pas dans le visage, vous inquiétez pas. Donc au rendez-vous aujourd'hui, on va avoir on va avoir quelques personnes, donc des dirigeants d'entreprise, qui vont du coup nous échanger, avec qui on va échanger du coup sur ce sujet, donc l'attractivité de la Cornouaille. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite introduction. Merci d'être là avec nous ce soir, en espérant que le programme vous plaira. Et puis sans plus attendre, je propose qu'on accueille notre premier invité. Donc c'est parti. Et donc voilà, j'accueille mon premier invité de cette soirée, qui est donc Yves Le Petit-Corps. Voilà, bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour Florian. Bonjour à vous. Déjà, avant d'entamer finalement le gros du sujet, moi on voulait vous poser une question, et le chat, je pense que ça peut être intéressant qu'il sache. Est-ce que c'est votre première fois sur Twitch, ou est-ce que Twitch c'est quelque chose qui vous parle? Alors c'est une grande première, pour moi c'est une première fois, donc Okay. j'innove la communication sur Twitch. Pas mes enfants, eux ils savent, mais moi je ne connaissais pas. D'accord, ok. Ils vous ont pas initié Pas encore. Ok. Bienvenue. Comme vous le voyez, donc Twitch c'est du direct en fait, avec un petit chat comme vous le voyez là sur la télé, avec des gens qui interagissent avec nous en direct en fait et qui peuvent nous poser des questions. Voilà, c'est ça la plus-value de Twitch. Très bien. Très bien, et bienvenue à vous. Donc Yves le Petit-Corps. Alors moi j'ai noté sur ma fiche biscuiterie Kersual, mais je crois que c'est le goûter Bigoudin qu'il faut dire. Absolument. Alors vas-y, on écoute la petite histoire, voilà, pour être clair. J'ai racheté cette petite entreprise il y a maintenant 6 ans, et les propriétaires s'appelaient Kersual, et c'est pour ça que ça s'appelait la biscuiterie Kersual. Le logo de l'entreprise, c'est le goûter Bigoudin. Et j'ai fait, en fait, la raison sociale de l'entreprise, c'est devenu le goûter Bigoudin, ex-biscuiterie Kersual. Ok, et donc c'est une histoire de transmission. Ok, ouais. Mais c'est quand même, aujourd'hui on dira du coup le goûter Bigoudin. J'allais dire le petit goûter Bigoudin, mais je crois que c'est ça. Hein. Le goûter Bigoudin. Le goûter Bigoudin, voilà. J'ai rajouté petit, mais c'est le goûter Bigoudin. Très bien. Donc vous êtes le co-dirigeant de cette entreprise, du coup basée à Ploney-en-Lanverne depuis 2018. C'est ça, je l'ai racheté en 2018, donc je suis le seul dirigeant en fait de la biscuiterie. Très bien, ok. En tout cas, bienvenue. Donc on va attaquer les questions, du coup pour parler un petit peu de l'attractivité de la Cornouaille. Donc j'attaque sans plus tarder. Première question pour vous, du coup. Quels sont selon vous les principaux atouts de la Cornouaille pour attirer des talents et des entreprises dans votre secteur? Alors c'est deux choses différentes, attirer des talents et attirer des entreprises dans le secteur. C'est vrai, c'est vrai. Ceci dit, les points communs de cette attractivité, c'est que la Cornouaille est une région, est un pays qui est hyper accueillante. Oui. C'est les relations qu'on a avec les habitants de la Cornouaille sont des relations directes. C'est facile de se faire des amis. Je module un petit peu. Il faut un peu de temps pour se faire des amis. Mais par contre, quand on s'est fait des amis, c'est pour la vie. C'est vrai. Alors, nous, on avait interviewé des personnes il n'y a pas si longtemps que ça, justement, à propos de cette thématique-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait souvent. C'était, une fois qu'on gagne la confiance des gens, ça reste, quoi, ça dure, quoi. Absolument. Là où peut-être que dans d'autres régions, on va avoir l'impression que le feeling passe tout de suite, mais ça reste pas forcément gravé dans le marbre, comme on dit, quoi. Donc, c'est quelque chose. En Bretagne et particulièrement dans la Cornouaille, c'est effectivement quelque chose d'important. Quand on se fait leader de relations, on va se garder ces relations pendant très longtemps. Okay. C'est une particularité que j'ai constatée spécialement en Bretagne. Et vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, et donc je pense que c'est pas anodin. Alors, pour attirer des collaborateurs dans ma petite biscuiterie artisanale, moi je joue sur la proximité. Okay. C'est-à-dire que déjà mes fournisseurs, c'est des fournisseurs qui sont de la région. Pour faire simple, 99% de mes fournisseurs sont bretons, 75% sont du Finistère, 55% sont du pays Bigoudin et j'en ai 25% qui sont de la commune elle-même, là où se trouve la biscuiterie. Local, quoi, clairement. Exactement. Je vais prendre l'exemple du meunier.
Le meunier, c'est un meunier qui est à 2-3 km de la biscuiterie. Okay. Et il faut beaucoup de farine pour faire les biscuits. Et ben, on a ce fournisseur qui est juste à côté. Ok, bah c'est vachement chouette. Donc on joue sur la proximité, on joue sur les relations directes. C'est très facile par cette proximité. On fait appel à des structures locales et on fait connaître notre biscuiterie auprès de la population pour permettre aux enfants de venir découvrir comment on fabrique un gâteau, comment on le conditionne, comment on le vend, etc. Oh, c'est cool. Donc on joue sur la proximité. Il y a de la transmission aussi qui se fait. Absolument. D'accord, ok, c'est vachement chouette. Et selon vous, quelles actions du coup pourraient renforcer finalement, cette attractivité alors territoriale à l'échelle, on va dire à l'échelle nationale et même internationale? Alors, restons modestes. Restons modestes. Déjà au niveau local, on participe régulièrement à une manifestation qui est organisée par les chambres de commerce qui s'appelle la Journée nationale des commerces de proximité et de l'artisanat local. Okay. Et ça, qu'est-ce que c'est que cette journée? Cette journée, elle est la possibilité aux habitants d'une commune, et c'est partout en France, de pouvoir découvrir ce que fait mon voisin, c'est-à-dire quel est son métier, de connaître les différents métiers dans sa petite entreprise. De faire titiller la curiosité un petit peu. Absolument. D'accord. Et à cette occasion, on fait découvrir une auto-école, une biscuiterie, un coiffeur, un masseur, etc. Et ça permet aux jeunes qui sont de la commune de se dire, je vais découvrir ces différents métiers et peut-être que demain, je vais pouvoir exercer un métier dans ma commune. Et c'est ça l'important, de pouvoir créer, par ce maillage relationnel, les métiers de demain. D'accord, ok. Pardon. Et puis j'imagine que ça fonctionne bien aussi cette méthode. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Deuxième question. Quelles sont les principales difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos recrutements et comment est-ce que vous y faites face alors? Alors les difficultés, elles sont souvent, que ce soit dans ma petite entreprise comme dans des grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé également, elles sont sur la capacité d'attirer un candidat. Et pour attirer un candidat, il faut qu'il connaisse l'entreprise. Il faut qu'il ait déjà une idée. Quand on est une très petite entreprise, on a du mal à se faire connaître. Donc il faut utiliser les réseaux sociaux, il faut utiliser les sites internet. Donc on a un site internet sur lequel on peut trouver le goûter Bigoudin. On sait quelles sont les valeurs qu'on veut développer au sein de cette biscuiterie. Et c'est de permettre aux jeunes, notamment ceux qui sont en troisième, qui n'ont pas encore trouvé leur orientation scolaire, de connaître ces métiers. Donc on ouvre nos portes. Stage de troisième du coup un petit peu? Absolument. Donc on a tous les ans, j'ai plusieurs jeunes de troisième qui viennent faire leur stage dans l'entreprise. Et là, ils découvrent tous les métiers de l'entreprise. Et puis peut-être que l'été suivant, ils auront envie de prendre un job d'été. Donc ils vont pouvoir venir faire un boulot d'été pendant cette période-là. Et c'est cette façon-là qu'on a d'ouvrir nos portes, de permettre aux jeunes de connaître les différents métiers de l'entreprise. Et c'est valable dans toutes les entreprises. Si on ouvre nos portes, eh bien, on permet aux jeunes de découvrir et de se dire demain je ferai ce choix-là. Non mais c'est beau, ça reste un message qui passe aussi. Parce que nous, notre cible, c'est principalement les 16-25 du coup, quand même, qui nous regardent. Twitch, ça reste un public jeune. Donc voilà, s'il y a des 16-25 qui peuvent être intéressés... voilà. Pour ces jeunes 16-25, n'hésitez pas, prenez contact avec le goûter Bigoudin, mais prenez contact avec les entreprises que vous avez dans votre localité. Allez les voir, regardez les métiers, et ça vous donnera une idée sur le métier et les études que vous pourrez faire avant pour aller occuper ces métiers. Mais il faut diversifier ces métiers. Très bien. Est-ce que des partenariats locaux ou des initiatives spécialisées vous aident à répondre à ces défis? Absolument. On participe régulièrement. Je parlais de la JNCP, mais on ouvre nos portes avec les écoles. On a des contacts avec les centres de formation d'apprentis. On participe à des job dating qui sont organisés soit par les chambres de métiers, soit par les offices du tourisme, les chambres de commerce également. Donc c'est s'ouvrir sur l'extérieur. Et ça nous aide à faire connaître l'entreprise et nos métiers. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a donné faim un petit peu quand même. Ça m'a donné envie de biscuit. Il faut venir. Mais je vais passer. Maintenant, j'ai l'adresse et le nom. Maintenant que vous avez l'adresse, il faut venir. Voilà. Et souvent, on dit chez nous, quand on nous fait une remarque, mais dans vos biscuits, il y a beaucoup de beurre. Alors nous, on dit oui, mais il y a plus de beurre que de mal. Donc il faut venir manger nos biscuits. Très bonne expression, j'aime bien. Donc du coup, dernière question pour vous. Quels efforts mettez-vous en place pour intégrer et fidéliser du coup vos collaborateurs, particulièrement du coup ceux d'autres régions, s'il y en a? Alors, dans notre petite entreprise, en fait, on est polyvalent et j'aime apprendre l'image suivante.
J'ai différents métiers, j'ai différents collaborateurs. D'accord. Chacun sait jouer d'un instrument dans cet orchestre. Mais en fait, ils ont la maîtrise d'un instrument et la capacité de jouer d'autres instruments. Ça veut dire qu'il y a une polyvalence dans cette activité. On est capable, quand on vient apprendre un métier dans ma biscuiterie, de faire un autre métier, Ça, si c'est on bien. est attiré par cet autre métier. Venir de l'extérieur, c'est découvrir une entreprise où on fonctionne en grande autonomie. Chacun des collaborateurs est responsable de ce qu'il fait et l'ensemble de l'équipe a une autonomie globale. Et par ailleurs, en termes d'organisation du travail, c'est eux qui définissent l'organisation du travail. Ok. Moi, j'ai un objectif, c'est que nos clients soient satisfaits et puis que mes collaborateurs le soient également. D'accord, très bien. Et bah c'est parfait. Écoutez, bah moi je vais pas vous embêter plus longtemps et vous retenir Vous ne plus longtemps. m'embêtez pas, Je Florian. vous remercie pour Merci, votre Florian. temps. Et puis bah, on va pouvoir passer à notre invité suivant. Encore une fois, merci. Et puis bah, bonne continuation à vous. Merci à vous et bonne continuation à Twitch. Et bah merci bien. Au revoir. Allez, on passe à notre invité suivant. Nous voici de retour, on est toujours en direct du Parc des Expos ici à Quimper pour les vœux de l'Interclub économique en marge de l'Open de tennis de Quimper. Et j'accueille ma nouvelle invitée de ce soir, qui est donc Corinne Philibert, qui est donc directrice du Crépi, voilà, qui est donc un club d'entreprise dédié à l'insertion professionnelle. Bonjour, Voilà. bonjour à Bonjour, tous. bienvenue à vous. Alors dans un premier temps, vite fait, est-ce que c'est votre première fois sur Twitch ou est-ce que c'est un univers qui vous parle ou est-ce que... Non, c'est ma première fois. c'est votre tout à première fait. fois, très bien, bah, bienvenue. Voilà, on a le Merci. chat ici Ok. qui peut nous poser des questions, qui nous demande si on n'a pas faim. C'est vrai que on commence à avoir un Ouais. petit peu faim, mais voilà, donc le chat qui peut interagir avec nous en direct, D'accord. c'est ça la petite plus-value de Twitch. Donc bienvenue à vous. Première question, du coup, quels sont les principaux atouts, selon vous de la Cornouaille pour attirer, pour que les entreprises pourraient avoir et qui attireraient du coup dans leur secteur? Les principaux atouts de la Cornouaille, c'est la dynamique et la diversité des métiers, des entreprises, des opportunités d'emploi. Toutes les entreprises recrutent en Cornouaille, vraiment. Donc, il y a plein de boulot. Donc, en fait, c'est attractif pour ça. Voilà, Très bien. principalement. Et puis, parce que c'est une région magnifique. Ouais. Ça, on est d'accord. On a la mer, on a la forêt, on a vraiment on a tout ce qu'il faut. Et vous pensez qu'il y aurait des actions qui pourraient renforcer cette attractivité, qui pourraient être mises en place? C'est continuer à faire toutes les actions de communication. C'est l'attractivité d'un territoire. Ça se travaille en permanence toute l'année par tout le monde. Ok. Je pense qu'il faut que tout le monde se sente concerné par ce sujet-là en tous les cas. Très bien. Deuxième question, quelles sont les principales difficultés que rencontrent du coup les entreprises dans leur recrutement et comment est-ce qu'elles y font face alors? Les principales difficultés qu'elles rencontrent, en fait, c'est de faire matcher l'offre et la demande. C'est-à-dire que quand elles cherchent un candidat, où elles doivent chercher, etc. Ça, c'est pas évident. De la même manière que les chercheurs d'emploi, quand ils cherchent une entreprise, ils savent pas par où commencer, où chercher, comment. Donc en fait, il faut créer, nous c'est ce qu'on fait au Crépi, on crée des événements, des rencontres conviviales, sympathiques, chaleureuses, où on fait venir des entreprises, des chercheurs d'emploi, et là ils font connaissance, et on essaye de faire réseauter tout ce petit monde en fait. En faisant des choses un peu décalées, en faisant des marches dans les bois, du golf, n'importe quoi. Ah, ça c'est chouette. Voilà. Donc j'imagine, est-ce qu'il y a des partenariats locaux, des initiatives spéciales qui vous aident à répondre à ça? Alors on est partenaire de tous les partenaires de l'emploi, de la mission locale par exemple. Notamment. Voilà. Mais voilà, on travaille avec tous les partenaires de l'emploi. Oui. Ok, très bien. Et donc dernière question, est-ce qu'il y a des efforts du coup qui sont mis en place du coup par les entreprises pour intégrer et fidéliser du coup leurs collaborateurs, particulièrement du coup ceux d'autres régions? Elles font plein de choses et je pense que c'est pas que d'ailleurs que les dirigeants d'entreprise qui font ces choses-là, c'est que chaque salarié, chaque collègue, quand il intègre un petit nouveau dans son équipe, c'est à lui de faire l'effort aussi d'être accueillant et de dire tiens, je sais pas, viens dans mon association sportive, viens, pour que la personne se fasse des relations. Je pense que c'est important. On n'est pas là qu'au travail en fait. Quand on intègre une nouvelle région, il faut se faire des amis, il faut voilà. Donc les salariés peuvent être vecteurs comme ça d'inclusion, on va dire, sur le territoire. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, c'est relativement bon pour moi. On vous remercie pour votre temps. Donc c'était Corinne Philibert du coup du Crépi, qui est donc un club d'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Nickel, c'était parfait. Si tout est nickel, super. parfait. Nous, comme on a l'habitude de le dire à chaque fois, nous on dit Kenavo. Voilà, donc
On vous dit Kenavo. Ok. Et puis on va accueillir du coup notre Kenavo. invité suivant. Re-bienvenue, rebonjour, rebonsoir même, parce qu'il est quand même 20h08, le chrono tourne. Voilà, on espère que le programme vous plaît. On est toujours en direct ici de Quimper, du centre des congrès, non, du parc des expos ici à Quimper, pour les vœux de l'interclub économique en marge de l'Open de tennis de Quimper, et pour parler un petit peu d'attractivité de la Cornouaille. J'accueille mon nouvel invité. Sébastien, alors c'est Sébastien Texier, voilà. de Netao. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement. Parfaitement bien. Netao qui est donc une agence basée à Quimper dans la création de sites web et de conseils en stratégie digitale. C'est ça, c'est une agence de communication digitale. Voilà, j'espère que s'il y a des petites choses à rajouter, peut-être que Sébastien pourra nous donner un peu plus de détails. Voilà. Et donc vous êtes le cofondateur et le gérant. Exactement. Voilà. Donc bienvenue à vous sur ce plateau Merci Twitch. Florian, merci. Bonsoir à tous. Est-ce que c'est votre première fois sur Twitch ? Ouais, c'est la première fois sur Twitch. Ouais. Très bien. Eh ben, écoutez, on vous souhaite bienvenue. Vous avez le chat qui est juste ici, voilà. avec des gens qui nous parlent et qui peuvent nous poser des petites questions en direct. Ok, ça marche. Voilà. Mais c'est moi qui vais lire les petites questions si jamais il y en a. J'espère. Donc première question pour vous. Donc, quels sont selon vous les principaux atouts de la Cornouaille, du coup, parce qu'on est là pour parler de l'attractivité de la Cornouaille, pour attirer du coup des talents ou des entreprises du coup dans votre secteur? Alors, attirer des entreprises dans mon secteur, je ne souhaite pas parce que du coup, ça me ferait des concurrents et je suis très bien tout seul. On va plutôt parler de talent. C'est vrai que... Non, je plaisante. La concurrence, c'est une bonne chose. Elle oblige à faire mieux. Les atouts de la Cornouaille, ils sont nombreux. Ils sont d'abord avant tout économiques, je pense, puisque en fait, on a un niveau de vie qui est assez raisonnable par rapport à des métropoles comme Rennes ou Nantes, pour parler de celles qui sont en Bretagne. Donc c'est vrai qu'à salaire égal, on va avoir une qualité de vie qui va être supérieure, voilà, compte tenu que ce soit des loyers, d'un achat d'une maison, des loisirs au quotidien. Il y a plein de loisirs gratuits ici, voilà. Ça, on oublie de le dire, mais n'empêche que... Alors, on a interviewé une personne il n'y a pas si longtemps que ça, et elle a dit la même chose. Elle disait qu'il y avait beaucoup d'activités et de choses à faire ici au moindre coût, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Donc il y a aussi effectivement, en tant que chef d'entreprise, on ne le perçoit pas forcément, mais il y a également toute cette dimension de l'environnement de la Cornouaille, donc du Sud Finistère en définitive, qui est quand même un territoire extrêmement préservé au niveau de la nature, au niveau de que ce soit le bord de mer, les forêts, la campagne, on a un littoral qui est absolument préservé. Et on oublie vraiment de le valoriser parce que, mine de rien, à partir de la Vendée jusqu'au sud de la France, et alors je ne parle même pas du Midi, les littoraux sont quand même beaucoup moins préservés, beaucoup moins jolis. Mais il y a vraiment une attractivité globale. Sur des profils jeunes et moins jeunes, il y a aussi, c'est une terre de festivals, d'animation, d'événements. Oui. On oublie tout le temps de le dire, mais le festival de Cornouaille, c'est 60% de spectateurs qui sont dans un rayon de 100 km. Les Vieilles Charrues, que tout le monde connaît, c'est également 30 ou 40% de provenance de la Bretagne. Donc on a aussi effectivement de l'événementiel, des paysages et puis une culture qui est spécifique quand même par rapport à d'autres régions françaises. Voilà, c'est pas toujours facile de s'intégrer parce que les Bretons sont ce qu'ils sont. Voilà, j'en fais partie, donc je dis pas du mal des Bretons, qu'on se comprenne bien. Attention parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent. Oui, disons, je suis concerné. Il y en a beaucoup ici. Voilà, donc je parle de moi. Mais voilà, se dire, c'est quand là, on est des gens francs, on dit les choses, on accorde la confiance et voilà. Et c'est une intégration qui passe aussi par ça quand on vient d'autres régions avec d'autres codes. C'était un peu ça l'esprit. La personne qu'on avait interviewée tout à l'heure disait que c'était pas forcément évident de gagner la confiance des Bretons, mais une fois qu'on l'a acquis, c'est gardé, quoi, c'est marbré, quoi. Probablement. Après, c'est un territoire avec une diaspora importante. Et comme beaucoup de civilisations qui ont eu l'occasion de s'expatrier en nombre, ça crée aussi effectivement une dimension culturelle qui est importante, à la fois dans l'entraide, dans la reconnaissance. On dit toujours, voilà, moi j'ai jamais vu un stade de foot à l'étranger où il n'y avait pas un drapeau breton dans un coin. Et c'est une réalité également celle-là. Mais c'est vrai aussi pour des populations comme les Irlandais, comme d'autres populations telles que celle-là.
Très bien. On a dans le chat on nous dit attention, oui, il y a des Bretons dans le chat et on nous dit Ouais. nous sommes parfaits, tu peux le dire. Ouais. Les Bretons sont parfaits, très bien. Voilà. On est parfaits. Voilà. Oui. Donc deuxième question du coup. Quelles sont les principales difficultés que vous pouvez rencontrer du coup dans vos recrutements et comment est-ce que vous faites pour y faire face? Alors, la difficulté que j'ai dans la croissance d'un effectif d'une entreprise comme la mienne, même si on va rester raisonnable, hein, moi j'ai une entreprise, une petite entreprise de 9 personnes, c'est qu'en fait des profils qualifiés dans mon activité de communication digitale ou de développement informatique web en l'occurrence, ça va être que la plupart des personnes que je vais pouvoir cibler sont en poste. Donc ça, c'est la première difficulté, elle est là. Donc, et après, c'est de rendre aussi, la deuxième difficulté, ça va être de rendre l'entreprise attractive. En plus du territoire, le territoire, il est facile à vendre. Parce que, comme je l'ai dit, il y a plein de qualités, etc. Et je n'ai pas parlé des crêpes parce que bon, ça fait un peu poncif, hein, mais n'empêche que bon, on a quand même des excellentes crêpes. Hein. Donc c'est pour dire à ceux qui discutent que les crêpes de Quimper sont les meilleures de la Bretagne. Voilà, voir du monde. Elles sont parfaites là pour le coup. Elles sont parfaites. Voilà. Donc on va avoir ce niveau de difficulté là dans quand même effectivement le sourcing de candidats qui, pour être francs, sont jamais dans le territoire en définitive, c'est toujours l'extérieur. Et est-ce qu'il y a des partenariats locaux ou des initiatives spécifiques qui peuvent vous aider à répondre à ces défis du coup? Alors je vais être franc, je me suis jamais posé la question. Je suis plutôt du genre à me débrouiller par moi-même. Donc l'intérêt c'est ça, hein, c'est de développer ce qu'on appelle une marque employeur, hein, c'est-à-dire que l'entreprise soit séduisante pour des profils externes qu'on va contacter, hein, qui sont par exemple en poste, etc., qui vont venir voir votre site internet, qui vont venir voir comment vous travaillez. Donc ça veut dire que sur mon site internet, tous les membres de la team Netao, ils ont une vidéo, ils présentent, ils font ce qu'ils veulent, etc., sans censure, en toute liberté. Ça donne aussi le ton de l'entreprise. Et après, il y a aussi tout le mode de management qu'on va avoir en interne, de faire sens. Je ne conçois pas de créer un poste dans l'entreprise dans lequel il ne va pas y avoir effectivement un sens dans lequel va pouvoir se faire plaisir vraiment le nouvel ou la nouvelle arrivante dans l'entreprise. C'est vraiment important d'être cohérent par rapport à ce qu'on veut faire dans la gestion d'une entreprise. Oui. Et de toute façon, s'il n'y a pas de cohérence, ça va créer du conflit aussi dans la démarche. Donc, voilà. Dernière question du coup, est-ce qu'il y a des efforts que vous mettez en place pour intégrer et fidéliser du coup vos collaborateurs, et particulièrement s'il y en a d'autres régions? Alors, sur le quotidien, pas spécifiquement. Je vais plutôt me consacrer sur deux aspects. Le premier aspect, ça va être l'intégration dans l'équipe. Ça, c'est très important. Ouais. C'est même limite l'équipe qui décide, in fine, si la personne qui est en voie d'intégration va rester ou pas. Voilà, plus que moi, en définitive. C'est vraiment important. Travailler dans la diversité. Hein. Moi, je vais vraiment embaucher des profils. Je me pose toujours la question, en quoi cette personne, elle est différente de ceux ou celles qui composent déjà l'équipe. Ça, c'est important. Et après, on a des outils de fidélisation spécifiques. On a été une des premières entreprises à passer la semaine de 4 jours. Donc, ça veut dire qu'en fait, les membres de l'équipe travaillent du lundi au jeudi soir, à raison de 8 heures par jour, c'est-à-dire à 32 heures. Et donc, ils ont des week-ends de 3 jours toutes les semaines. Ça passe aussi. Ça, c'est chouette. Ça passe aussi par effectivement des efforts de formation, hein, mais qui vont avec ce que je disais précédemment. On fait sens dans mon poste, je sais pourquoi je travaille, dans quel objectif, mais également que je suis formé au fil de mon parcours professionnel pour progresser tout en m'enrichir. Et puis ça passe par des tas d'avantages qu'on peut mettre en place. C'est pas parce que j'ai une petite entreprise, du coup on peut se dire il n'y a pas de CE. Si, on a un CE qui est externalisé. Dont profitent tous les salariés de l'entreprise. C'est récent, hein, on l'a mis en place au mois de décembre. Donc c'est vraiment tout cet apport où moi j'essaie toujours de me mettre à la place des salariés en me disant qu'est-ce que j'aimerais bien avoir comme cadre dans mon entreprise. Ça c'est bien. Oui, puis ça permet aussi de les mettre dans des bonnes conditions de travail. On essaye, oui, voilà. C'est important. On nous demande dans le chat, accueillez-vous des stagiaires pour permettre de faire découvrir vos métiers ou votre entreprise? Alors, ça peut arriver. Il faut savoir qu'une agence comme la mienne, je vais avoir à peu près une demande de stage par jour, pratiquement toute l'année.
Donc, c'est impossible de dire oui à tout le monde. C'est absolument ingérable. Moi, je considère qu'un stage, c'est un peu comme un poste. Là aussi, ça doit faire sens. C'est-à-dire que la personne, elle est là pour apprendre. Donc, c'est certainement pas pour lui donner du travail de seconde main qui intéresse personne, etc. Ça doit être vraiment un moment de partage où la personne aussi va acquérir des compétences. Donc, ça veut dire qu'on prend des stagiaires. En général, c'est 2 à 3 fois par an, on va dire. Avec effectivement une mission précise pour que la personne acquiert, reparte heureuse du stage. C'est le maximum qu'on puisse faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi que des membres de l'équipe soient suffisamment disponibles pour pouvoir s'investir dans le parcours du stagiaire. Et puis les stages, je suis d'accord, je rejoins ce truc-là, c'est important. Et il faut que ça soit bien pris au sérieux aussi par l'entreprise, quoi. C'est ça, mais voilà. Plus important, c'est différent, c'est pas plus important, je me corrige. Nous, on a toujours été investis dans l'alternance, donc on a toujours eu un alternant dans l'entreprise. Et le but, c'est un peu comme les stages, c'est que la personne, à l'issue de son alternance, reste dans l'entreprise. Donc on a déjà eu 3 ou 4, on a eu 4 alternants, il y en a un qui est resté, qui est aujourd'hui salarié de l'entreprise. Ça, c'est aussi une voie d'entrée que j'apprécie beaucoup au sein de l'entreprise. Ok. Moi qui est actuellement en alternance, je comprends. Voilà. J'espère que tu auras le poste. J'espère aussi, on verra bien. Hein, mais très bien. Et écoutez, on vous remercie pour votre temps. Je t'en prie, Florian, ça me fait plaisir. Et puis, l'objectif, la montée en compétences. Voilà, on est d'accord. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, bonne continuation. Merci, Florian. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ouais, c'est avec plaisir. Et puis, merci beaucoup. Ça marche. Et puis, on va accueillir, du coup, nous, notre invité suivant. Re-bienvenue. Désolé pour cette petite attente. On reçoit 2 nouvelles personnes sur ce plateau. Une présence un petit peu féminine sur ce plateau. Bienvenue à toutes les 2. Voilà. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, pour les personnes qui nous regardent, vous présenter déjà et puis nous expliquer j'allais dire votre fonction, mais c'est très réducteur. On va dire la raison de votre présence ce soir. Bonsoir, donc je suis Edith. En mettant le micro bien sur le menton, comme ça on est sûr d'être bien entendu. Et comme ça, Tia, elle est très contente, elle vous entendra bien. Voilà. Donc je suis Edith Blouette. Voilà, donc je suis dirigeante d'un cabinet RH sur Quimper, quartier de la Gare. Et donc pourquoi je suis ici ce soir ? Je suis la trésorière de l'Interclub économique de Cornouailles. D'accord. Donc je fais partie de l'équipe organisatrice. Donc l'Interclub économique de Cornouailles, c'est une association qui regroupe en fait entre 20 et 25 réseaux économiques de Cornouailles. Et donc on est un bureau, on fonctionne que sur du bénévolat. En fait, on vient organiser 2 événements en fait sur l'économie en Cornouailles. Okay. Et donc le premier événement de l'année, c'est la soirée Intervœux. Voilà. Donc c'est ce soir. C'est ce soir. Voilà. Donc moi, on m'a parlé d'une table ronde. Oui. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus ? Alors le sujet de la table ronde, c'est mon sujet. Moi, je suis avocate de métier à Quimper. D'accord. Et membre du bureau de l'Interclub économique de Cornouailles. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que je co-organise avec Edith et tous les autres membres du bureau l'événement de ce soir et celui de juillet. Et j'ai le rôle un petit peu particulier de tenir la table ronde, c'est-à-dire d'être présentatrice et de préparer les questions, le sujet avec les différentes personnes qu'on invite sur la table ronde. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu alors comme ce qui ressortait le plus finalement de cette table ronde ? Alors pour ce soir, le sujet de la table ronde, c'était porté sur les RH, donc le recrutement, à savoir finalement est-ce que la Cornouaille a un petit truc en plus pour attirer les personnes en Cornouaille. C'était les questions que j'ai posées aux personnes qu'on a reçues ici ce soir. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est vous poser la question à toutes les 2. Peut-être que vous aurez une réponse différente. Mais quels sont selon vous les principaux atouts finalement de la Cornouaille pour attirer les jeunes talents, on va les appeler comme ça. Ouais, si on dit la météo, je vais croire à un mensonge. Alors attention, il fait super beau en Bretagne. Hein. On a la chance de ne pas avoir de canicule comme dans d'autres régions. Donc on a quand même un climat tempéré, océanique. Donc on n'a pas trop chaud l'été, on n'a pas trop froid l'hiver. Après, clairement, pourquoi les gens ont envie de venir travailler et vivre en Cornouailles ?
en fait, il y a plein de facteurs qui font les gens venir. Déjà, on a une belle région au niveau patrimoine naturel. On a la mer, la terre, la forêt. On a tout. Et puis à quelques kilomètres, finalement, quelques dizaines de kilomètres de chez soi. Delphine qui veut rajouter quelque chose. Pour compléter, en fait, tout simplement, c'est vrai que le territoire est vraiment le premier critère. Et le deuxième critère, c'est les personnes qui vivent sur ce territoire-là, puisqu'on a une culture forte qui attire. Bretonne, Et on a aussi des gens qui entreprennent, qui vont de l'avant, qui créent des entreprises et qui ont ce côté bienveillant vis-à-vis des humains et qui viennent vivre dans cette société-là. Et ce côté bienveillant se ressent dans le management. Et donc les gens qui viennent, finalement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'une fois arrivés avec un peu d'appréhension, la pluie, le climat, etc., ils se rendent compte que la région est belle, mais au-delà de ça, c'est que les gens qui sont là, ce sont des gens bien et qui sont intégrés dans l'entreprise et qui sont bien dans leur métier, donc ils restent dans le territoire. Voilà. De toute façon, ça fait le lien avec toutes les autres personnes qu'on a pu avoir qui disaient que la confiance, une fois qu'elle est acquise, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Oui. Donc très bien. Non, mais de toute façon, moi, je rejoins tout ce qui a été dit. Non pas que... alors, je ne suis pas breton d'origine, mais ça fait des années que je suis en Bretagne et oui, on y reste, quoi. La Bretagne, ça vous gagne, comme on a tendance à dire. C'est exactement ce qu'un des salariés a donné comme témoignage. Exactement. Voilà, la qualité de vie, on nous dit dans le chat aussi. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit la qualité de vie, est-ce que ça joue un petit peu sur... Oui. Sur l'attractivité de la Cornouaille. Exactement, dans les témoignages qu'on a pu avoir des salariés, la qualité de vie a été beaucoup mise en avant. Et malgré ce que vous dites, le climat n'est pas forcément mauvais. Moi, alors, je me dédouane, j'ai vraiment dit ça pour plaisanter. Évidemment, en fait, on n'y fait même pas attention parce qu'on est tellement bien, etc. Et puis, il y a toujours une brise de soleil dans la journée. On vit quand même dans une... Alors, au-delà du côté environnement, cadre de vie, on a quand même une région où on a très peu d'insécurité. Oui. On a des moyens de transport qui sont quand même assez faciles par rapport aux grosses villes comme Rennes, Nantes déjà, et on ne parle pas de Paris, de Marseille et Lyon. On n'a pas de pollution. Oui. Voilà, on a la campagne, la mer et la ville. On a l'historique avec le centre-ville de Quimper. Enfin, je pense que la région, elle est belle et on aimerait la garder pour nous, mais il faut s'ouvrir. Un petit mot peut-être sur l'organisation, ça va, ça se passe bien, ça répond aux attentes c'est carton plein ce soir puisqu'on est complet et on avait même une liste d'attente pour ce soir. Ok, très bien, ça répond à la question. Est-ce qu'il y a un petit message ou un petit mot que vous vouliez ou que vous pourrez faire passer aux personnes qui nous regardent avant finalement de se dire au revoir? Je pense que comme l'être humain est au cœur finalement de l'attrait de la Cornouaille, il faut que les gens pensent justement à s'ouvrir pour accueillir les personnes qui arrivent parce que c'est pas forcément simple de s'intégrer et de défendre notre territoire pour garder justement ce cadre de vie. Voilà. Et moi je trouve que c'est un beau message de fin. Est-ce que Edith a quelque chose à rajouter? Dites-nous dans le chat ce que vous pensez de la veste verte de Edith aussi. Elle est arrivée sur le plateau avec des appréhensions sur sa veste. Voilà, ça fait un peu sapin de Noël quand même. Nous, on trouvait que ça faisait sapin de Noël. Mais moi, je trouve que ça donne vie, ça donne de la couleur. Parce qu'on est dans des couleurs un petit peu ternes. Même moi, je me suis mis gris et noir et voilà, ça donne un peu de couleur. Non, je peux donner un message aux jeunes. Bien sûr. En fait. En regardant, alors soit celle-ci, comme vous voulez. Vous faites le choix. Venez faire vos études en Cornouailles, venez travailler en Cornouailles. Voilà, vous aurez sûrement une vie heureuse, simple et qui va à l'essentiel et qui aura du sens. Voilà. Et je trouve que c'est un beau message de fin. Une excellente veste, on nous dit dans le chat. Très jolie veste. Voilà, les gens sont contents. Voilà. Parfait. Moi, je vous remercie pour votre temps. Merci d'être venu. Merci à vous. Bonne continuation, bon courage aussi du coup pour la suite. Et puis bonne continuation. Merci à vous, bonne soirée. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, on est de retour. On est ici pour conclure finalement cette émission. On a accueilli plein de personnes, c'était super intéressant, tous les échanges qu'on a pu avoir. Et pour mettre en avant finalement l'attractivité de la Cornouaille à cet Open de tennis, du coup, ici au Parc des Expos de Quimper, pour les vœux de l'Interclub économique. On espère que les échanges vous auront plu. Nous, on a passé un agréable moment. C'était très chouette. On commence à avoir faim parce qu'il est très tard. Mais voilà, c'était chouette. On vous remercie. Merci le chat d'avoir été là. Merci aux invités. Merci à la régie d'avoir été efficace, réactif et professionnel. Et puis comme on a l'habitude de le dire à chaque fin d'émission, et comme on est ici pour parler de l'attractivité de la Cornouaille, Kenavo!